c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans notre série de Pâques. Mais avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne et je remercie vivement toutes celles aussi qui me suivent depuis longtemps ou depuis le début. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un petit étui ou ballotin, vous l'appelez comme vous voulez, pour pouvoir y glisser des petits chocolats de Pâques. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, je vous avais proposé un projet pour pouvoir mettre les crayons du tableau magnétique et donc de le coller sur le tableau. Et bien en fait, c'est un peu du recyclage. On va partir sur le même système de boîte, sauf que cette fois-ci, j'ai adapté ce tutoriel de manière à pouvoir utiliser, vous savez, ces feuilles de chez Action qu'on trouve en couleur vive comme ça ou pastel, qui font 27 cm sur 13,5. Et pourquoi j'ai travaillé avec deux couleurs? Parce que je suis venue maximiser l'utilisation de ma feuille. En effet, vous allez voir dans ce tuto que je ne vais pas utiliser l'intégralité de la feuille, je vais en utiliser qu'une partie. Mais en fait, dans ma chute, j'en ai profité pour faire mon double matage. Donc, en fait, avec la chute de l'un, je fais la base du double matage de l'autre. Donc, on travaillera aussi au niveau des produits Action avec ce bloc. Alors, ne le cherchez pas, hein. C'est un bloc qui a plusieurs années. Alors, c'est vrai que maintenant, je note quand je les achète au dos, je pense que ça fait bien 3-4 ans que j'ai celui-ci, hein. Voire peut-être plus vieux, hein. Le temps passe tellement vite maintenant qu'on ne sait pas. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur cette vidéo avec ces petites choses. J'avais déjà acheté ce genre de choses au moment de Noël, donc sur le thème de Noël, et j'ai trouvé que c'était des petits trucs sympas parce qu'ils sont autocollants. Et donc là, pour Pâques, ils ont réitéré. Alors par contre, je ne sais pas si vous allez encore les trouver au moment où la vidéo va sortir, parce que pour ma part, ça je les ai trouvés au mois de février. Le gros problème d'Action, c'est que on trouve les fournitures pour les événements 2 mois avant. Donc, si vous n'avez pas pensé à en acheter à ce moment-là, ne cherchez plus avant Pâques, à mon avis, vous ne trouvez plus. Et enfin, je souhaite travailler aussi, alors ça c'est pareil, c'est maintenant quelque chose que j'apprécie beaucoup, cette marque, c'est Stampin' Up. Et donc, j'ai utilisé le petit tampon, Joyeuse Pâques, qui est dans la collection à l'honneur. Et au niveau de l'encre, j'adore ces encres, j'ai pris donc la grenouille Guillerette. Voilà ce qu'il en est. Alors, ce petit tuto, ce petit étui, il est sympa parce que vous pouvez le décliner pour plein d'occasions. Noël, Halloween, Pâques, mais même aussi pour des anniversaires, et surtout, vous allez pouvoir le faire avec les enfants. Alors, vous verrez, il y a un moment, il y a du cutter, mais c'est pas obligatoire, hein, puisque là, il y a une découpe, et là, il y a une découpe au cutter, mais celle-ci, vous pouvez la faire faire au ciseau par les enfants, et celle-ci, vous pouvez vous en passer. Mais surtout, les enfants, à ce niveau, eh ben, ils peuvent venir dessiner, décorer. Donc, c'est pareil, par exemple, pour des fêtes d'anniversaire, dans les écoles, ce genre de choses. Voilà, les enfants peuvent aussi faire des choses intéressantes. Bon, fini tout le blabla. Si vous avez envie de faire ce petit projet, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper votre papier, massicot ou autre. D'un tapis de coupe, d'une table à rainurer et de son plioir, d'un cutter, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'une règle et de colle. Pour les fournitures, il vous faudra un rectangle de 13,5 sur 21. Pour le matage, alors pour ma part, ici je le fais double puisque je vous ai expliqué au début de la vidéo que je me sers de la chute de ma bande de papier qui en fait 27 cm. Donc en fait j'ai une chute de 6 cm de large. Donc je me sers de ma chute d'une autre couleur pour faire mon double matage. Et donc là, il vous faudra un rectangle de 6,5 sur 4,5, de deux rectangles de 2,5 sur 6,5. Donc c'est ce qui va permettre de faire le matage ici et ici.
Et donc, si vous faites un double matage comme moi, il vous faudra en plus un rectangle de 4 sur 6 et 2 rectangles de 2 sur 6. Il vous faudra en plus, bien sûr, des petites décorations, mais là, c'est en fonction de ce que vous avez et de vos envies. Et bien évidemment, ce ballotin, vous pouvez vous en servir pour d'autres occasions que celle de Pâques. Donc maintenant, on va faire comme d'habitude, on va passer à notre première étape qui consiste à faire toutes nos marques de plis. Alors, dans un premier temps, on va venir se mettre sur les 21 cm et on va venir faire un pli à 7 et un second à 10. Ensuite, on tourne. Alors là, par contre, si vous avez pris une structure avec un imprimé, vous faites très attention. En haut, c'est-à-dire ce côté-là, c'est le côté de 7 cm. Le côté de 10, il est ici. Donc faites attention de la manière dont vous mettez votre papier pour avoir dans le bon sens. Ensuite, sur chaque côté, dans les 13,5, on va venir faire un pli à 3 cm du bord. Donc, hop, 3 cm, je retourne complètement, 3 cm. Et c'est terminé, nous avons fini de faire nos marques de plis. Maintenant, nous allons écraser nos plis. Maintenant que j'ai écrasé mon pli, je vais venir faire toutes mes marques de coupe. Et là, pour ce faire, je vais avoir besoin et du ciseau et du cutter. Alors, dans un premier temps, je vais venir ici faire mes languettes qui vont me permettre de faire mon pliage. Et pour ce faire, je vais venir ici à gauche et à droite, couper jusqu'à l'intersection. Voilà, comme ça, je rends mes languettes amovibles. Et je vais venir biaiser uniquement du côté du 7 cm de haut, donc du plus petit côté. Voilà. Donc, avec mon ciseau, j'en ai fini. Maintenant, je vais prendre ma règle, mon crayon de papier, mon cutter. Je vais me mettre sur l'envers de ma structure et je vais venir sur le côté qui fait 11 cm. Je vais venir ici, depuis le bas, je vais venir faire un repère à 7 cm de chaque côté. En fait, on va venir faire le biais qui est ici. Et après, il me suffit de prendre un cutter, une règle et de venir couper depuis mon repère jusqu'à ma marque de pli. Je fais ça à gauche et à droite. Voilà. Ensuite, moi, pour ma part, pour que ce soit plus joli, je suis venue faire ici une petite encoche. Alors, si vous avez une machine de découpe et que vous avez des petites dies de bordure, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi venir faire ça avec un ciseau cranté si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que je trouve que ça fait plus joli. Ça fait la petite encoche qui permet vraiment de mettre la main. Et là, pour ce faire, donc cette fois-ci, je vais me mettre sur ma partie où j'ai mes 7 cm. Et je vais, dans un premier temps, venir faire une ligne à 1,5 cm depuis le haut. Donc en fait, c'est la hauteur de ma fente. Voilà. Ensuite, ici, j'ai décidé d'avoir un repère à 1 cm et ici à 2 cm depuis le bord. Donc, 2 cm à gauche, 2 cm à droite depuis ma ligne de pliure. Et en haut, je fais 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Je n'ai plus qu'à relier mes points entre eux. Et donc, voici ce que j'obtiens. Il ne me reste plus qu'à venir enlever cet excédent avec le cutter.
Et voilà le résultat. Donc, avant de procéder au collage, je gomme. Maintenant, avant de fermer ma boîte, je vais venir appliquer mon matage, puisque là je suis bien à plat, c'est plus pratique. Donc, dans un premier temps, je vais coller mon double matage et ensuite je collerai ce dernier sur ma structure. Maintenant que j'ai fini mon montage, je vais venir donc coller ma structure et je vais venir dans un premier temps réunir les deux languettes sur le grand côté. Ensuite, il ne reste plus qu'à venir coller les deux côtés et rabattre. Alors, c'est important de procéder dans cet ordre parce que ça permet ici devant de ne pas avoir ces marques, c'est cette finition qui n'est pas très jolie si vous faites dans l'autre sens, hein. Donc, je vous conseille plutôt de faire comme ça et de rabattre plutôt en second les petits côtés que de faire le contraire. Et voici, notre étui est terminé. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc, je vous montre la déco un petit peu en accéléré, puisque là, cette déco, elle va vraiment dépendre de ce que vous avez avec vous et de l'occasion dont vous allez utiliser ce petit étui. Donc, voici le résultat terminé. Vous avez vu, c'est très simple, c'est pas long et facile à faire avec très peu de fournitures. Alors, vous n'êtes pas obligé de travailler avec les mêmes fournitures que moi au niveau de la base, c'est-à-dire de prendre, c'est pas grave, c'est tombé, ces grandes feuilles action, hein, vous pouvez travailler avec d'autres cartes stock ou du papier imprimé. Et par contre, petit conseil, si vous faites comme moi, que vous allez prendre des petits chocolats que vous allez mettre dans un petit sachet. Alors pour ma part, les sachets, je suis revenue les couper parce qu'ils étaient un petit peu trop longs. Vous mettez déjà le sachet. Donc je vous montre. Hein, vous voyez, voilà la taille des petits sachets que j'avais. Mais vous mettez déjà le sachet à l'intérieur et vous glissez vos petits chocolats ou vos petits bonbons ou vos petits gâteaux de manière à ce que ces derniers se mettent correctement. Dernière petite astuce que je n'ai pas pensé à dire en début de vidéo. Donc moi ça c'est les petits ballotins que je vais offrir à chacun de mes collègues. Il y aura un petit mot avec pour dire que à l'issue qu'ils ont mangé tous les petits chocolats, et ils vont pouvoir s'en servir comme porte-post-it pour leur bureau. Donc voilà, donc c'est un petit cadeau 2 en 1. Donc j'aime bien quand les choses qui sont faites peuvent resservir après et pas être à usage unique. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles créations. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.